Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges et nous continuons notre série dans ce livre. Nous sommes arrivés au chapitre 15. Juges, chapitre 15. Voilà. Et nous allons lire le chapitre en entier. Juges, chapitre 15, à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit en leur infligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Et ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akkoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Et jusque-là, la parole de Dieu. Quand on suit les informations à la radio, à la télé ou même dans la presse écrite, on entend parler de guerre et de conflits un peu partout dans le monde. Mais depuis des années, il y a un débat international houleux
au sujet de qui possède vraiment les terres d'Israël aujourd'hui. Les Juifs qui affirment être les enfants d'Abraham argumentent qu'Abraham, leur père, leur a donné le pays à travers Jacob et ses fils. Les Palestiniens soutiennent tout aussi fermement qu'Abraham, leur père, leur a donné la terre par Ismaël. Et cela traîne depuis des milliers d'années. Et les représailles font rage. Qui a commencé? L'histoire des juges est juste une petite tranche de la saga en cours du peuple d'Israël essayant de vivre dans cette terre de la promesse. Mais où étaient les Nations Unies à cette époque? N'aurait-il pas pu s'entendre sur la question de savoir qui devait régner sur qui dans ce pays? Compte tenu du fait qu'ils ne peuvent toujours pas prendre cette décision, il est douteux qu'ils auraient été d'une quelconque aide il y a 3000 ans. Mais lorsque la vérité éclate et lorsqu'elle est finalement énoncée, on doit conclure que la propriété tant contestée est la terre de Dieu. Selon la parole qui est l'autorité ultime sur la question, il sera parfaitement clair un jour que Dieu le Créateur possède chaque centimètre de matière dans tout l'univers. C'est à lui que tout appartient. Et par conséquent, il a le droit de gouverner cet univers et cette terre selon sa volonté. Et à cette fin, une grande partie du conflit, de la vengeance et des représailles des humains est simplement la preuve que Dieu utilise les faiblesses humaines pour accomplir sa volonté. Dans notre histoire, Samson a mis les Philistins en colère et ils ont riposté. Cela a mis Samson en colère. Alors Samson a riposté. Et cela a mis les Philistins de nouveau en colère. Et ainsi de suite. Et vous voyez le cycle, et ce type de cycle, en fait, est évident tout au long des chapitres qui couvrent l'histoire de Samson, des chapitres 13 au chapitre 16. Mais dans tout ce désordre, Dieu travaillait pour amener la délivrance de son peuple. Et Dieu continue d'accomplir sa volonté, même si nous sommes parfois stupéfaits par la folie qui fait rage autour de nous. Mais au lieu de savoir qui riposte contre qui, nous devrions louer le Seigneur qui contrôle toutes choses. Et il le fait pour accomplir sa volonté, pour sa gloire. Il y a 3 points dans ce message et 3 miracles, si l'on peut dire. Premier point, un miracle de vengeance. Versets 1 à 8. Et tout d'abord, petit a, Dieu utilise Samson pour détruire la moisson des Philistins dans les 5 premiers versets. Ce jugement contre les oppresseurs philistins est arrivé. Samson cherchait une occasion de vengeance parce que quand il est allé voir sa femme, les choses n'ont pas bien tourné. Verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit « Je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. La récolte de blé aurait eu lieu de la fin avril à la fin du mois de mai. Mais il n'y a aucune indication dans cette histoire de combien de temps s'est écoulé entre le départ en colère de Samson de la fête de mariage jusqu'à maintenant. C'est probablement que quelques jours avant que la colère de Samson ne s'apaise et qu'il décide qu'il aimait finalement celle qu'il avait décrite comme la génisse, celle qu'il avait trahie. Alors un jour, son beau-père entend frapper à la porte. Il ouvre la porte et il voit Samson debout là, avec une jeune chèvre à la main. Apparemment, une jeune chèvre aurait été équivalente à des fleurs ou à une boîte de chocolat aujourd'hui. En tout cas, le beau-père, en ouvrant la porte, savait tout de suite qu'il avait un problème sur les bras. Samson arrive pour rendre visite à sa femme et il apprend qu'il n'a plus de femme. Son beau-père lui dit, verset 2, « J'ai pensé, dit-il,
que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Et deux choses intéressantes ici. Même si les Philistins étaient des païens et des impies, ils avaient plus de morale que de laisser Samson avoir des relations avec la femme d'un autre homme, même si au départ c'était sa propre femme. Mais elle a été donnée à un autre. Mais en même temps, le père n'a aucun problème à offrir sa plus jeune fille à Samson pour qu'il l'épouse. Quel genre de culture considère les filles comme étant les biens que les pères, que les maris peuvent disposer selon leurs caprices? C'est une culture comme Sodome, où Lot, qui torturait son âme juste tous les jours, a offert ses 2 filles vierges à des pervers. Genèse 19, verset 8. C'est une culture comme le peuple de Benjamin, une tribu d'Israël, dans laquelle un homme a offert sa jeune fille à des pervers sans valeur. Juge 19, verset 22. Dans la plupart des cultures anciennes, les filles étaient traitées comme la propriété du père. C'est lui qui arrangeait leur mariage. C'est le genre de culture où chaque homme fait ce qui est juste à ses propres yeux, ce qui lui semble bon. Et nous vivons dans ce genre de culture aujourd'hui, dans une culture qui a rejeté la parole de Dieu, la Bible, et avec elle, elle a rejeté la norme unique de la vérité. Nos écoles enseignent à nos jeunes qu'il n'existe pas de vérité absolue, et par conséquent, la vérité est ce que chaque individu décide qu'elle est pour lui. En d'autres mots, chacun fait ce qui lui semble bon, ce qui semble juste à ses yeux. Il n'y a pas de grande différence avec la période des juges. Samson a planifié une vengeance très pratique, mais quelque part il fallait un miracle pour y arriver. Samson, alors qu'il élabore ce plan terrible, il justifie sa vengeance. Verset 3, Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Peut-être que dans la pensée de Samson, le meurtre des 30 hommes à Ascalon pour fournir 30 costumes pour les compagnons de mariage aurait été difficile à justifier, mais pas dans le cas présent. Quelle que soit la vengeance qu'il était sur le point de faire, c'était des représailles justifiables dans son esprit. Mais les actions de Samson étaient soit une légende, soit un miracle. Verset 4. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues au milieu. Il semble humainement impossible d'attraper 300 renards et d'attacher des torches entre eux. Peut-être qu'il a eu l'aide des hommes d'Israël qui l'ont soutenu quand il dirigeait Israël pendant 20 ans. Mais il faut aussi considérer que le mot qui est traduit par renard, ce mot hébreu, est le même mot pour décrire chacal. Le chacal ressemble un peu au renard, mais il est beaucoup plus facile à attraper. Mais même en faisant ces concessions, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. La vengeance pratique du libérateur a causé beaucoup de dommages. Verset 5. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Le pays où habitaient les Philistins, sur la côte ouest, était la corbeille à pain de cette région. Les céréales constituaient une part importante de leur économie. Et les actions de Samson ont détruit le grain qui avait été récolté, mais qui n'avait pas encore été entreposé. Ils ont détruit le grain sur pied qui n'avait pas encore été récolté. Et ces actions ont allé même détruire les oliviers, les plantations d'oliviers. C'est une guerre de harcèlement. Un peu comme les attentats que commettent les extrémistes aujourd'hui. Et parce que c'était une société agraire centrée sur l'agriculture, la destruction de leurs récoltes équivaudrait à des terroristes faisant exploser les 2 tours jumelles
un centre majeur de la finance et du commerce à New York pour le monde occidental aujourd'hui. Petit b, en réponse à la perte de leur moisson, les Philistins, les beaux-parents de Samson vont récolter ce qu'ils ont semé. Les Philistins ont détruit leur famille, verset 6. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme, et l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Rappelez-vous que lors du mariage de Samson, ses compagnons philistins, ses gardes, avaient menacé de détruire sa femme et le père de sa femme. On l'a vu au chapitre 14, verset 15, où ils ont dit à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. » Sans surprise, la femme s'est effondrée sous la pression, a trompé son mari afin d'échapper à la destruction promise. Et en fin de compte, le même genre de personnes que ceux qui menaçaient la destruction ont fait subir le même genre de destruction précisément à la femme et à son père. Mais cela faisait partie du plan de Dieu pour le jugement. C'est un peu comme l'accusation d'Israël contre Moïse de les avoir amenés au désert pour y mourir. Et c'est comme si Dieu répondait, « D'accord, si c'est ce qu'il voulait faire, et ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans le désert, justement ce qu'ils craignaient. Ils sont morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui ont hérité de la terre, de la promesse. Mais ne blâmons pas Dieu ou son serviteur si nous nous entêtons jusqu'à la mort. Il est toujours préférable de faire ce qui est bien en obéissant à ce que nous savons être la volonté de Dieu et de le laisser prendre soin des conséquences. Mais il est temps maintenant de prendre d'autres mesures de représailles. Samson a détruit des Philistins. Il a décidé qu'il ferait des ravages et qu'ensuite il démissionnerait. Verset 7. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'à m'être vengé de vous. » Il avait prévu de riposter parce que les Philistins ont riposté, parce qu'il avait riposté, et ainsi de suite. Mais après cet acte de représailles, il prendrait sa retraite. Vraiment ? C'était en fait l'expression d'un homme fier qui pensait qu'il était en contrôle de la situation. Mais Samson ne contrôlait pas la situation. Les Philistins non plus ne contrôlaient pas la situation. Dieu était en contrôle et Dieu contrôle toutes choses. Samson est sorti et il a frappé les Philistins d'un grand coup. Verset 8, il les battit en leur infligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Est-ce qu'une telle attaque peut-elle se passer sans représailles ? Jusqu'à présent, la relation de Samson avec les Philistins était un cycle incessant d'action et de réaction, d'attaque et de représailles. Il avait donné une énigme, les Philistins avaient triché pour obtenir la réponse. Samson a riposté en tuant 30 Philistins. Son beau-père a riposté en donnant la femme de Samson à un autre. Samson a riposté en détruisant les récoltes des Philistins. Ils ont riposté en détruisant la femme et le beau-père de Samson. Samson a riposté en frappant les Philistins d'un grand coup. Quand et où tout cela finira-t-il ? En fait, quand on y pense, il continue de le faire, cela en Israël, encore aujourd'hui. Quand les gens rejettent la vérité de Dieu et tentent de faire ce qui est juste à leurs propres yeux, cela crée une société insupportable. Et le résultat est que les réfugiés qui fuient leur foyer et leur pays découvrent qu'il est impossible pour d'autres cultures d'absorber leur grand nombre. Il semble que deux faits sont en train d'être établis sous nos yeux entre ce moment. Le premier, c'est la loi de Dieu de semer et de récolter. Les cultures du Moyen-Orient reçoivent une moisson horrible. La population du Moyen-Orient récolte une moisson horrible pour avoir semé la rébellion contre la vérité de Dieu.
La deuxième vérité, c'est que Dieu travaille sur tous les détails pour amener l'humanité à son point culminant désiré. Et après avoir frappé ce qu'il considérait comme étant le coup final, Samson est allé vivre dans une caverne quelque part en Juda. Et cela allait amener encore plus de gens dans le cycle de représailles. C'est le premier point, donc, un miracle de vengeance. Deuxième, un miracle de délivrance. Versets 9 à 17. Et petit a encore, c'est étrange que le peuple même que Dieu délivrait était sur le point de trahir le libérateur. Quand la pression est venue, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'est effondré, tout comme la femme l'avait fait auparavant. Versets 9 et 10, alors que les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » C'était une de ces occasions où les Philistins ont déclaré la guerre au peuple du Juda. Samson avait tué beaucoup de leurs gens, détruit une grande partie de leur économie. Maintenant, ce n'était pas une vengeance contre une personne, mais contre le peuple d'Israël qui abritait cette personne offensante. Et quand la pression a augmenté, le peuple de Dieu a désiré éliminer la source de sa pression, à savoir le libérateur que Dieu avait prévu pour lui. Cela ressemble beaucoup à ce que le peuple choisi par Dieu a fait avec le libérateur ultime, le Seigneur Jésus-Christ. Des hommes insensés ont essayé de raisonner le libérateur. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ces représentants du peuple sont montés voir Samson, ce libérateur que Dieu avait choisi, pour lui dire qu'il leur rendait la vie difficile. Et Samson leur explique que c'était une affaire personnelle pour lui, mais ce n'était plus une affaire personnelle. Maintenant, toute la tribu était prise dans ce cycle de représailles. Remarquez ce qui est dit dans l'échange. Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Et Samson reprend le même langage. Je les ai traités, verset 11, comme ils m'ont traité. Ces représentants ont essayé d'aider Samson à comprendre que ses actions avaient offensé les oppresseurs qui dominaient sur eux. Et encore une fois, il ressemble beaucoup aux Sadducéens qui craignaient que l'enseignement du Seigneur Jésus et les miracles qu'il faisait n'amènent les Romains qu'ils détestaient et qui dominaient sur eux à leur enlever leur poste d'autorité. Ou peut-être qu'ils ressemblaient même aux disciples qui ont réprimandé le Seigneur Jésus pour avoir offensé les pharisiens qui plaçaient des fardeaux insupportables sur le dos des gens. La conclusion insensée des chefs religieux à l'époque de Jésus était de se débarrasser du libérateur qui était venu pour les délivrer du péché. Et c'est ce que les gens ont fait avec Samson. Ils ont promis de ne pas le tuer, mais ils étaient prêts à le livrer à ceux qui voulaient le tuer. Verset 12, ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Est-ce que Samson pensait vraiment que ces hommes avaient le pouvoir de le tuer? Après l'évidence précédente de sa force surnaturelle que l'Esprit lui a donnée? Peut-être qu'il a compris que sa force inhabituelle était selon le moment choisi par Dieu. Les hommes insensés ont promis de ne pas tuer Samson, mais ils ont dit qu'ils le livreraient à ceux qui voulaient le tuer. Verset 13, ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. D'un côté, Samson semble craindre les Juifs, mais de l'autre, il semble qu'il avait la foi que Dieu le délivrerait des Philistins. Et il s'est rendu pour être livré aux Philistins, croyant
sans doute que Dieu le délivrerait. On pourrait dire, quelle grande foi. Mais c'est le même homme c'est ce même homme qui est entré aveuglément dans de multiples relations avec des femmes mauvaises qui l'ont pratiquement détruit. C'est comme si Samson se fiait volontairement à Dieu pour le délivrer des soldats philistins qui pouvaient le tuer, mais qu'il ne voulait pas faire confiance à Dieu pour le délivrer des femmes qui l'ont pratiquement détruit. C'est peut-être cette foi faible que Dieu recommande en Hébreux 11. Petit b, Dieu a pris le contrôle du problème, versets 14 à 17. Et on pourrait appeler cet incident la bataille de la colline de la mâchoire. Les hommes de Juda ont livré Samson aux Philistins, qui voulaient le faire mourir, mais l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Dieu est intervenu pour sauver son serviteur et pour porter le plus de jugement sur les oppresseurs. Mais ce genre de situation pose toujours des questions. Une question avec laquelle les incroyants luttent, c'est pourquoi Dieu a-t-il ordonné tous les meurtres dans l'Ancien Testament? En fait, le meurtre n'est pas seulement quelque chose de l'Ancien Testament. Considérez par exemple cette horrible dévastation lors du jugement dernier. Tous ceux qui seront jetés dans la fournaise ardente de l'enfer pour une mort éternelle. Ces choses sont ainsi parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les pécheurs récoltent ce qu'ils sèment. C'est la loi de Dieu. Ils récoltent ce qu'ils sèment. Dieu préfère que ces êtres créés s'humilient, s'inclinent dans l'obéissance et la soumission à lui. Mais quand ils le rejettent, il leur permet de récolter les conséquences de leur péché, et c'est souvent la conséquence ultime qui est la mort. Aussi, en ce qui concerne la terre de la promesse, Dieu a clairement indiqué dès le début que sa volonté était que tous les vestiges du paganisme et de l'idolâtrie soient éradiqués de la terre lorsque son peuple en a hérité. C'était un long processus qui n'a jamais été terminé. Une autre question pourrait être pourquoi Dieu a utilisé le genre de personne qu'il a utilisé. Samson n'était clairement pas un saint. Il a brisé le vœu du Naziréen par tous les moyens imaginables. Il était en train de rompre ce vœu en prenant la mâchoire d'un âne mort. Il n'avait pas le droit de toucher de cadavre. Et cependant, Dieu lui a accordé une force surnaturelle venant de l'Esprit, lui a permis de tuer 1000 païens rebelles. Le fait que Samson ait été aussi un peu arrogant était un coup contre sa sainteté. Après avoir détruit 1000 Philistins, Samson semblait se donner trop de crédit pour la délivrance. Versets 16 et 17. Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on l'appela ce lieu Ramath Léchi. Il écrit une chanson sur la façon dont il a gagné la bataille. Mais il n'a pas frappé 1000 païens par sa propre force. Il a nommé l'endroit Ramath Léchi, ce qui signifie colline de la mâchoire ou jet de la mâchoire. Mais on sait que Samson a gagné la bataille de la colline de la mâchoire uniquement parce que Dieu le contrôlait, parce que Dieu était avec lui, parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et le miracle de la vengeance, le miracle de la délivrance, troisième point, un miracle de provision. Versets 18 à 20. Et il est tout à fait encourageant de lire que Samson a invoqué l'Éternel. Il est aussi bon pour nous de savoir que le libérateur était arrivé au bout du rouleau. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» On le voit passer de la force surhumaine à la faiblesse humaine. Et c'est un rappel
encore une fois très fort, que c'est Dieu qui est l'auteur de la délivrance. Il a utilisé Samson, oui, mais l'auteur de la délivrance, c'est Dieu lui-même. Et au moins, ça fait du bien d'entendre Samson invoquer l'Éternel. Le nom spécial pour Dieu, Yahvé, on le retrouve 21 fois dans l'histoire de Samson, qui couvre plus d'espace que tous les autres juges. L'histoire de Samson couvre 4 chapitres. Mais Samson n'invoque Yahvé, n'invoque l'Éternel que 2 fois. Ici, dans le chapitre 15, quand il a soif, quand il est au bout du rouleau, et à sa mort, ou juste avant sa mort, quand il a prié pour la force de se venger une dernière fois, au chapitre 16. La sagesse infinie de Dieu éclipse notre compréhension. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu utilise qui il utilise. Mais nous pouvons et nous devons faire confiance à Dieu qu'il accomplira sa volonté. Il l'a fait en utilisant Samson. Il l'a fait en soutenant Samson. Dieu a fourni l'eau dont Samson avait besoin, verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échis, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui, à l'échis. Et la provision de Dieu impressionna tellement Samson qu'il a rebaptisé la colline de la mâchoire en lui donnant le nom de la source de celui qui invoque. Et ça aussi, c'est un petit rappel que Samson faisait confiance à Dieu. Dieu a utilisé Samson pour diriger son peuple pendant 20 ans. Verset 20, Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Bien qu'il semble qu'une grande partie de l'activité de Samson en tant que juge, que l'activité de Samson était égocentrique, Dieu l'a quand même utilisé. On doit se rendre compte qu'on n'a qu'une très petite quantité d'informations sur le travail de Samson en tant que juge. Mais vous noterez que son leadership en tant que juge ne ressemble pas à celui des autres juges. Samson n'a pas délivré le peuple d'Israël de l'oppression ennemie. Il n'y a pas eu de période de repos. Il n'y a pas eu de période où il n'y avait pas d'oppression de la part des Philistins. L'auteur leur précise au verset 20. Il dit, c'est encore au temps des juges, au temps des Philistins, que Samson était juge. Les Philistins étaient toujours présents. Que dire pour terminer? La nature humaine désire souvent arrêter le processus de représailles, mais comment est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être briser le cycle des représailles si on remontait jusqu'au début du conflit. Ok, d'accord. Mais ça a commencé où et quand? Pour retourner au point où le peuple d'Israël a rejeté l'Éternel pour servir à nouveau les faux dieux païens. Dieu a suscité les Philistins pour opprimer le peuple qu'il avait choisi à cause de son péché. Dieu a élevé Samson pour punir les Philistins d'avoir opprimé le peuple choisi. Et même dans les représailles difficiles à comprendre entre Samson et Philistins, Dieu accomplissait sa volonté. Et les conflits sans fin que l'on trouve aujourd'hui, que ce soit en Israël ou ailleurs, sont encore des questions de Dieu faisant sa volonté, amenant toutes choses à son point culminant, dans son temps, selon son plan et pour sa gloire. Et ce Dieu souverain qui accomplit ce dessein parfait est aussi un Père qui fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants en Jésus-Christ. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de connaître l'Éternel, de connaître ce Dieu souverain qui nous a fait grâce en Jésus-Christ, qui nous a libérés de nos péchés et de la condamnation. Ce Dieu qui nous a fait grâce est aussi celui qui contrôle, qui dirige toutes choses en prenant soin de son peuple. Un peuple qu'il prépare pour ce grand jour où nous serons réunis dans sa présence avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Réjouissons-nous, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe.
Réjouissons-nous de savoir que nous connaissons celui qui dirige toutes choses et il contrôle toutes choses pour le bien de son peuple et pour sa gloire. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.